Yes! Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va être de retour cette semaine avec une weekly prep et cette semaine on va voir ensemble pourquoi je mentionnais la semaine passée qu'on allait trapper beaucoup de traders. Et cette semaine, ça devient une fenêtre probablement la plus intéressante littéralement depuis l'année passée, pratiquement dans les mêmes dates, pour voir une continuation de ce mouvement, de cette correction-là qui est en train de s'amorcer en Q1. Quelque chose qu'on discute depuis déjà avant les fêtes, là. Donc ça commence à se mettre en place, morceau par morceau, tranquillement, pas vite, et le timing, c'est la chose la plus importante dans le marché et on arrive dans le sweet spot. Donc, on va commencer par un petit retour sur la semaine passée. Je vous ai mentionné que ça allait être une semaine qui allait trapper beaucoup de traders. Pourquoi? Ben, c'est un marché où soit tu es super bearish, soit tu continues à acheter le dip. Et pour vrai, c'est la première fois depuis quand même assez longtemps que je vois tout le monde être super bullish. Tout le monde sont comment on achète ce dip-là, on achète ce dip-là, on achète ce dip-là. Et ça fait littéralement 4 mois qu'on travaille de cette façon-là. Le marché travaille à créer des habitudes et à un moment donné, ces habitudes-là ne tiennent plus. Donc, on continue à avoir un rebond vendredi dernier, ben, il y a 2 semaines, là, qu'on parlait dans la weekly prep, un rebond dans lequel j'ai aucune confiance. Début de semaine qui a tenté d'aller un petit peu plus haut à quelques reprises sans succès. Par la suite, le non-farm payroll en plein mercredi, je vous avais mentionné, le début de semaine, de lundi à mercredi, ne veut rien dire. Une fois que le non-farm payroll va être là, on va pouvoir commencer à regarder quelque chose d'intéressant. C'est exactement ce qui est arrivé. Le turning point est arrivé sur le non-farm payroll high, drop, grind back up, sell off jeudi matin pour un certain follow-through vendredi, mais ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait plus qu'il faut. J'attire votre attention sur exactement le niveau qu'on a piné vendredi sur le low of the day. Je vous avais parlé de cette zone-là ici, sur Nasdaq, comme étant pivot, dans le sens que si on se réfère là-dessus, on peut supporter. Si on s'en va en dessous, confirmation lower. Donc, pour l'instant, on a juste retracé sur ce niveau-là. Du côté du SP500, ça a été similaire avec un petit peu plus de force, on peut dire ça ainsi. Le rallye de vendredi, certaines continuations lundi, par la suite, Chopfest, non-farm payroll, drop sur notre zone d'intérêt, rally backup, drop avec expansion en dessous, qu'est-ce qui a causé là, à venir balancer la petite zone en mauve que vous voyez ici. Donc, quand même, je ne veux pas dire que c'était une belle semaine. Ça a donné des belles opportunités autour de l'ouverture. Par contre, même en pre-market, plusieurs beaux trades intéressants. Donc, ça ressemble à ça. On peut peut-être regarder Gold. Je vous ai mentionné qu'il n'y avait pas une tonne d'intérêt de mon côté, là, vu la consolidation qui était de retour. Je m'attends plus à un sideway market pour un petit bout de temps. C'est ce qu'on a vu. Donc, pas grand-chose à dire là-dedans. Et ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine dernière. Si on regarde maintenant cette semaine, premièrement, aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, c'est parce que les marchés sont fermés, Bank Holiday, donc oui, les futures sont ouverts, mais les US market, stock market est fermé. Donc, session qui ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que je ne prendrai pas un trade. Avec les concepts qu'on connaît, là, souvent la précision est vraiment bien dans les Bank Holiday, donc je ne ferme pas la porte autour de 9h30, 10h là, de peut-être regarder quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Demain, mardi, on a New York Empire State Manufacturing Index à 8h30, Fed Speaker à 12h45. Il y a plusieurs Fed Speakers cette semaine, soyez-en conscients. Durable Goods Order également mercredi matin. Fed Speaker, FOMC Meeting Minute, donc à ne pas confondre avec le FOMC Meeting, c'est juste un résumé de leur dernière rencontre, donc c'est toujours une certaine volatilité en après-midi lorsque ça sort, mais c'est rien de trop critique. Jeudi, c'est relativement mollo. Il n'y a pas grand-chose de super important à part beaucoup de Fed speakers. Et vendredi, où ce que je vais être dans l'avion à ce moment-là, c'est la plus grosse nouvelle de la semaine, le PC Price Index, qui est un chiffre d'inflation le plus important aux États-Unis. Oui, nous, on regarde beaucoup le CPI, mais le PCE est plus important au point de vue de la Fed, etc. Également des PMI à 9h45, New Home Sales, Michigan Consumer Sentiment à 10h. Donc vendredi, c'est vraiment stacké. Grosse journée côté calendrier économique. Les earnings se poursuivent, ça commence vraiment à slow down, là, quand même pas mal, mais il y a encore à peu près 15% du SP500 qui reporte cette semaine. À travers les compagnies qu'on surveille, là, il y a entre autres CVNA, quand même intéressant, Walmart, Newmount. C'est pas mal les trois principales compagnies qu'on surveille à l'occasion d'un point de vue trading de mon côté, mais il y a quand même plusieurs autres compagnies importantes pour les marchés, mais rien à voir avec ce qu'on avait dans les dernières semaines. Donc ça tire à sa fin, c'est positif. J'aime pas trader la saison des earnings, on commence à en sortir tranquillement.
Maintenant, cette semaine, écoutez, pour vrai, là, ça fait longtemps que j'ai pas aimé un bias autant qu'en ce moment. Je vous dirais que, tu sais, depuis que je suis de retour après les fêtes, je vous parle d'un 60-40 bearish, 70-30 bearish. Là, je vous dirais que personnellement, il n'y a plus aucun long qui m'intéresse en ce moment. En day trading, des scalps, vraiment sur des zones clés, mais sinon, vous l'avez vu encore, aucune continuation sur les bounces. On rentre dans une semaine OPEX cette semaine. Mercredi d'une semaine OPEX qui est, ben, en fait, après-demain, là, pour moi, c'est vraiment une des journées la plus importantes. Je ne dirais pas jusqu'à dire de l'année, parce que l'année est très jeune, là, mais c'est vraiment la journée la plus importante de Q1 en ce moment. Je n'aime pas comparer des charts. Ça veut absolument rien dire qu'est-ce que je vous dis là. Mais d'un point de vue comprendre le contexte, je vais juste attirer votre attention l'année passée. Comment qu'on avait bien timé ce point tournant-là. Mercredi, le 19 février 2025, mercredi d'une semaine OPEX, ça a représenté quoi? Le high qui a amorcé le sell-off. Là, tu vas dire, ouais, mais là, il y avait les tarifs, il y avait ci, il y avait ça. Il faut comprendre une chose. Les headlines réagissent au contexte et à la façon que le marché est positionné. Il y a des fois, les headlines sont super négatifs et le marché est positif. Puis là, vous n'en entendez pas parler dans ce temps-là. Mais c'est plus profond que juste les nouvelles économiques. Les nouvelles économiques sont utilisées pour sparker des choses. La réalité, comment que ça fonctionne, c'est comment qu'on est positionné. L'OPEX, la date, c'est vraiment, c'est pas les saisons, c'est littéralement l'OPEX. Les gens vous parlent des saisonnalités parce qu'ils font référence aux OPEX, mais ils ne savent pas en vrai qu'est-ce qu'ils font. Ils sont comme, ah ben, c'est une saison qui est bearish. Mais c'est pas une saison qui est bearish, c'est parce qu'il y a un OPEX relié à cette saison-là qui fait qu'on a souvent un changement de tendance. C'est plus ça, en fait, qui run le show en réalité. Donc pour moi, cette semaine, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de voir, pas nécessairement de la faiblesse, mais ne pas voir trop de force après mercredi vers l'OPEX de vendredi. Ça pourrait toujours arriver qu'on ait quand même, que ce ne soit pas mercredi que ça faiblisse. On pourrait attendre à la semaine prochaine dans la fenêtre de faiblesse. Mais l'OPEX, là, vraiment très important vendredi avec toutes les nouvelles économiques. Et j'ajouterai un facteur qui se trompe pas très souvent. Lorsque je pars en vacances, généralement, le marché sell. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais si on revient d'un point de vue technique en daily, on va commencer en weekly. Juste pour vous montrer un peu, là, je vous avais parlé probablement un inside week la semaine passée. On avait eu la méga range de 7% la semaine précédente. Cette semaine, on a un inside week. J'aimerais qu'on sorte de ce inside week-là cette semaine. Si jamais on reste là-dedans, la semaine prochaine devient vraiment très intéressante pour une expansion relativement majeure lower. J'aime beaucoup encore les mêmes targets que je vous ai parlé depuis longtemps là, d'un point de vue un peu plus moyen terme, quoique ça reste très court terme, Q1 achève, mais vers Q1, j'aime beaucoup cette zone-là, ça demeure mon main focus jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce que je vais surveiller, c'est le petit void en daily qu'on a créé. Ça me dérange pas si on vient même le flipper. À la limite, là, ça ne me dérangerait pas, même que j'aimerais probablement ça qu'on vienne mettre des up candles en début de semaine, où ce que tout le monde va être comme « Hey, ça, c'est un flip ». La réalité, c'est que ça, c'est fuck all. Okay? Ça veut absolument rien dire. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de printer des up candles. Si on revient en dessous, là, ça serait un sell qui devrait prendre de l'expansion lower. Donc, une fois qu'on a balancé une zone, on a le droit de bouger. Donc, ce serait un peu plus comme ça que je le verrais. S'il reste ouvert en gap and go, c'est encore très bien. Mais honnêtement, c'est pas nécessairement. Ça ne change pas grand-chose dans mes attentes. Quoique peut-être ça pourrait être très agressif down first, si c'est le cas. On va aller en H1 pour vous donner un petit peu plus de détails serrés. Donc, comme je viens de mentionner, j'ai un certain intérêt à voir un peu d'expansion over les highs de vendredi passé. C'est pas une nécessité, mais si on y va, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il faudrait pas prendre comme vraiment de l'expansion. Si jamais on le fait en début de semaine, puis qu'on se ramasse dans ces highs-là, je ne serais pas en train de dire « Ah merde, je me suis planté, c'est pas bearish ». Ça veut pas dire que je ne l'aurais pas là-dedans. C'est vraiment, ça veut pas dire qu'on peut pas y aller, ça veut pas dire qu'on peut pas aller au all-time high, on connaît pas l'avenir avec 100% de win rate. Une chose est certaine, c'est que si jamais on se ramasse là-dedans, pour moi, c'est pas un statement de dire « Hey, c'est vraiment bullish, on long n'importe quel dip ». Au contraire, ça serait plus un reassess
on prend un pas de recul, on observe comment on travaille over ces highs-là. Et si on est capable de prendre de l'expansion over ça, là, OK, on pourra peut-être réévaluer dans une semaine, 2 semaines, voir, OK, une continuation up. En ce moment, c'est vraiment pas ça que je favoriserais. J'aimerais voir un début de semaine, slow grind ou un petit peu d'expansion dans ces zones-là pour ensuite voir de la faiblesse se pointer. Ultimement, de l'expansion en dessous de 24, 500 dans ces coins-là pour aller attaquer le high le low d'il y a 2 semaines et faire un bout de chemin vers toutes les imbalances qui traînent lower. Donc, c'est mon main focus. C'est une semaine OPEX, semaine courte. On est encore dans un méga range. Donc, si jamais il ne se passe pas grand-chose cette semaine, à la limite, c'est tant mieux. J'ouvrirai vraiment la porte vers la semaine prochaine pour quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Le SP500 maintenant, ça a été très similaire. Si on revient avec la Daily Chart ici, on a un void ici. On a peut-être une chart qui semble un peu plus en contrôle. On a, tu sais, si on regarde là, on a l'air un petit peu moins en danger, entre guillemets, que sur le Nasdaq. Est-ce qu'on l'est réellement? Personnellement, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais tu sais, j'aime le void ici. On pourrait toujours donner un rallye là-dedans. Comme j'ai dit, ça ne me dérangerait pas. À la limite, ce serait une belle signature lorsqu'on revient en dessous pour un short plus sérieux. Ouvrez la porte. Tu sais, d'un point de vue technique, cette semaine, j'ai pas une tonne de niveau à vous donner pour vrai. Tu sais, peut-être le high de vendredi, je voudrais pas voir une tonne d'expansion dans le void dans des lits. C'est ces niveaux-là. Mais je te dirais qu'est-ce que je vais observer le plus attentivement cette semaine, c'est le temps, la date et où ce qu'on est. C'est un peu plus ça avec l'OPEX qui m'intéresse que le price action actuellement. Donc, voir si on peut aller graviter dans le void dans des lits, par la suite prendre de l'expansion peut-être en dessous de 68,55, sauf que c'est très. On est très proche, on pourrait même le faire aujourd'hui dans un holiday, donc il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Là. Ça ressemble à ça pour le SP500. Quelque chose que je vous ai parlé la semaine passée, puis je vous ai dit que ça va être ma référence, c'était le Dow Jones. Le Dow Jones a blowé off les highs avec expansion et par la suite, nada. Un manqué de gaz complètement. Je vous ai mentionné, si mettons on a à revoir des all-time highs sur IS ou sur Nasdaq, Nasdaq un petit peu moins probable vu qu'il est plus loin, je m'attends à exactement ce genre de scénario-là. OK, un blow et là, on ne fait plus rien. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'on break des all-time highs que c'est bullish. Puis ça va mal vieillir cette phrase-là, parce qu'en 90% du temps, c'est bullish. Puis tu veux regarder pour une expansion. En ce moment, c'est pas un contexte que tu veux jouer une expansion en all-time high. Du moins, pas dans le timing du début de l'année comme ça. Rappelez-vous, Q4 l'année passée, fin d'année, on était en all-time high et j'étais comme, on devrait blower off, c'est ça que je veux voir. Finalement, on ne l'a pas fait, mais à ce moment-là, j'aurais été relativement intéressé à jouer l'expansion. Mais en ce moment, je ne le suis pas. Le fait que le Dow Jones manque de gaz, que les autres faiblissent, l'OPEX arrive et on a confirmé le flip de ce void-là que je vous ai mentionné, c'est la référence. Si on perd ça, qu'on ne supporte pas là-dedans, je pense qu'on va jouer un flip pour un follow-through. Et si le Dow Jones flanche, on devrait jouer. Les trois indices vont s'aligner pour la première fois depuis un bon moment. En ce moment-là, tout commence à tomber en place. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Un point super important que j'ai oublié de mentionner dans le calendrier économique. Vendredi, le 20 février, prise 3, scène 4, on est supposé sortir la décision de la Cour suprême sur les tarifs de Trump. Donc, ça commence à faire quelque chose d'assez explosif. PCE, Michigan Consumer Sentiment, OPEX et la décision sur les tarifs. Plus Matt qui est dans l'avion. Donc, je ne sais pas c'est quoi ça va donner, puis ça peut être vraiment quelque chose de très volatile. Je m'attends à ce que ça soit très volatile. C'est peut-être le facteur X qui pourrait peut-être changer le scénario que je suis en train de vous donner là. Si c'est le cas, anyway, on va laisser analyser ça tout le week-end, puis on réanalysera ensuite. Mais c'est quelque chose de très important que j'avais oublié de mentionner dans le calendrier économique. C'est pas mal ça pour le Dow. Juste un mot sur le VIX. Écoutez, le VIX est très intéressant. Le VIX ne se fait pas crush. On a des higher low non-stop. On n'a pas nécessairement des higher high, mais ça ne me dérange pas. Je vous le dis, la volatilité ne se réalisera pas, à mon point de vue, dans un marché, dans la correction que je m'attends de voir. Je pense que la volatilité va continuer à être compressée. On va voir VIX lower high. On va avoir une coupe de spike, évidemment, mais probablement VIX lower high, les indices lower low, et ça pourrait être un slow bleed down. C'est ça qui fait le plus mal. Tout le monde veut straight down ou straight up. Mais guess what? Si on a slow decline, down tranquillement,
c'est ce qui est le plus difficile à trader parce que c'est difficile à hedger parce qu'il n'y a pas de volatilité qui se réalise. Puis c'est difficile à trader parce que tu veux faire confiance au rebond, tu veux shorter dans force, mais en même temps, si tu le fais pas, tu te ramasses à chasser lower. Fait que c'est pas évident. Puis en ce moment, j'ai l'impression que ça va être d'un point de vue structurel un peu plus le decline qu'on risque d'avoir si jamais il se met en place. Donc le VIX, gardez ça à l'œil. On peut regarder un petit peu gold. C'est un peu le même discours. J'ai pas d'intérêt là. Je m'attends vraiment à sideway action pour un bon moment. Il y a quand même des scalps ici et là qui sont intéressants, mais d'un point de vue hard bias ou d'un point de vue grosse direction, je pense qu'on va se calmer un petit peu pour un bout de temps là-dessus. C'est toujours intéressant, mais un petit peu moins que ça l'était. Ben, en fait, c'est revenu juste normal. C'était complètement exceptionnel. Qu'est-ce qu'on voyait? C'est un petit peu plus normal, intéressant. Le crude continue à être relativement strong. Consolidation qui est relativement difficile à lire quand même, là, mais je continue à favoriser higher. On a manqué de jeu un peu. Je ne serais pas surpris même qu'on vienne peut-être donner un spike lower en début de semaine avant de voir follow-through up. Pour moi, c'est bullish du côté du crude oil en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le dollar US, évidemment, c'est manque un peu de jus. Je vous parlais de vouloir le voir demeurer over le gap. C'est pas la fin du monde qu'on est venu en dessous parce qu'on n'a pas pris d'expansion. Fait que c'est correct pour l'instant. Semaine de consolidation vraiment dans un tight range. C'est très difficile pour moi d'avoir un bias là-dessus. J'aimerais vous dire que je suis super bullish. Je vous dirais que si on reclaim le gap, ça pourrait être intéressant. J'aimerais être bullish sur le dollar US pour la simple et bonne raison que là, on aurait vraiment tout qui est aligné. Dollar up, indice down. Ça serait bien, mais je vous dirais que j'ai pas ce bias-là en ce moment. Ça fait plusieurs fois que, entre guillemets, je change de bias sur le dollar US en très court terme, mais c'est quand même positif. Ça veut dire que ça bouge bien. On a eu ce pop-là qui est intéressant, on a eu cette drop-là qui est intéressante, on a eu le bounce qui est intéressant from les levels ici. Fait que tu sais, j'ai pas de hard bias en background. Je vous dirais que je favorise up, mais c'est un genre de 55, 45, pas plus que ça. Fait que en ce moment, là, on va voir comment on sort du range. Là, allez voir le last week. Là. On peut tracer le high et le low et voir comment on va travailler à l'intérieur de ce range-là. Puis je le regarderai même pour le rapetisser avec ce high-là. C'est la façon qu'on va travailler over ce high-là risque de nous donner pas mal d'informations. Si on break avec expansion et qu'on supporte, OK, quand même strong probablement pour minimalement aller printer une wick ici. Si jamais ce push-là ne crée pas de void, rien, je pense qu'on peut peut-être fader, aller lower, peut-être se référer dans cette zone-là, qui ne serait pas la fin du monde. Donc, ça ressemble à ça. Du côté des mégatechs, c'est pas chic, là. Puis ça commence à s'aligner pas mal. Meta, LA, Microsoft a touché un gros target ici. Donc, complètement file le gap. Rappelez-vous, là, je ne veux pas jouer aux fins finaux parce que je veux dire, ça arrive que c'est négatif, là, des fois aussi. Mais à l'instant qu'on avait créé ce gap-là sur Microsoft, j'ai mentionné, Microsoft semble avoir fait un exhaustion gap et on a littéralement plus jamais fait de higher high ensuite. Tu me diras que ça a été long puis qu'on a fait flat pendant comme 2 mois, là, 2-3 mois, mais au final, on n'a jamais repris le high qui est ici et on est allé livrer le gap complet. Donc, c'est pas négligeable la rotation qui se met en place en ce moment. 30% sur Microsoft. Un titre comme Apple, il va falloir qu'il hold parce que c'est quelque chose qui va accélérer tout le reste avec lui. Fait que, tu sais, autant que, là, peut-être une semaine, 2 semaines, je vous mentionnais, hey, un titre comme Apple est strong, il y en a d'autres qui faiblissent, les indices, ça se parle pas. Je vous dirais que là, les méga caps commencent à s'aligner, les 3 indices commencent à s'aligner également. On peut même parler du Russell un petit peu. Il n'y a rien d'inquiétant sur le Russell encore. Pour le moment, c'est probablement le plus fort des 3. Mais gardez un œil là-dessus. C'est vraiment, là, c'est une situation vraiment optimale pour un mouvement qui s'en vient avec la fenêtre de l'OPEX qui arrive. On est là, on est dans le prime spot. Ça vaut la peine de prendre des shots. C'est pas nécessairement des shots qui vont être tout le temps avoir raison. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être constant. Et c'est la partie la plus difficile. Donc, ça ressemble à ça pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. De mon côté, ça va être une semaine assez légère. Je devrais être en live probablement demain sur YouTube. Par la suite, mercredi, je ne crois pas. En tout cas, ça va être un petit peu plus léger. Je pars jeudi off pour une semaine. Donc, il n'y aura pas de weekly prep la semaine prochaine non plus. Je vais être de retour là, la semaine du 1er mars. Donc, je vous souhaite bon succès, bon trading et soyez prudents dans ce genre de conditions-là. La fenêtre est présente. Reste à voir si on est capable d'en profiter. Salut tout le monde.